Monsieur et Madame Kiné. Monsieur et Madame Kiné, l'équipage numéro 215 de team Desert Warrior. Les Desert Warriors. Monsieur et Madame, un petit mot vite fait sur le live. Monsieur et Madame, ça va bien se passer le couple sur le rallye? Écoute, ça va bien se passer. De toute façon, on bosse ensemble, on vit ensemble, on roule ensemble, on fait tout ensemble. Mais ça n'empêche pas, je pense que ça va gueuler comme dans la bagnole. Alors on a décidé d'une chose, c'est que quand on a du monde à la maison, c'est moi qui commande. Quand on est tout seul, c'est elle. Donc là, c'est elle qui va commander. Sur le bivouac, qui c'est qui fait la vaisselle? Ah bah la vaisselle, on a un mécano, on l'a amené pour ça. Merci, bonne chance. Merci à vous. Avec son épouse Marie-Laure, Hervé Quinet dispute son premier Africa Eco Race. Après 3 opérations du cœur, il veut prouver que l'on peut encore aller chercher au plus profond de soi l'énergie nécessaire afin de relever ce genre de défi. Pour se donner encore plus de courage, il a décidé de verser 1 € par kilomètre de la distance totale de l'Africa Eco Race à l'association Cœur et Santé de la ville de Joigny. Aujourd'hui, les époux Quinet ont bouclé la journée à la 39e place. Les médicaux qui ont dû intervenir sur la piste aujourd'hui après l'accident du Land Rover des époux Quinet. Marie-Laure a été transportée à l'hôpital de Nouakchott pour passer des examens complémentaires. Fin de rallye pour les époux Quinet. Un Dust Warrior qui malheureusement lui a eu un accident sur le rallye. Allez, le Dust Warrior aux couleurs de Toshiba, il est parti sur le raid après. Voilà, c'est la famille Quinet, Marie-Laure et Hervé, qui voilà, ont eu un accident et qui malheureusement, bien que le véhicule soit un petit peu raccommodé, pas eu l'autorisation de continuer en course. Mais en tout cas, ils sont là et ils étaient aussi en course. Voilà. Ouais, avec le mécano qui a eu du boulot, hein, le pauvre. Ah oui, c'est vrai. Alors, excusez-moi de prendre le micro, j'en profite. Comme je suis pas le dernier, je suis hors course, je suis là, il n'y a personne derrière. Donc j'ai le temps de vous expliquer un petit peu notre mésaventures. Non, voilà, un fait de course, on a cassé la voiture, on est réparé, grâce à notre magicien David. Et je voudrais remercier donc l'organisation de nous avoir permis de faire cette spéciale mythique que j'attends depuis 30 ans. Et je voudrais simplement dire que je suis fier de rouler pour une association qui s'appelle Cœur et Santé, où on redonnera 1 € du kilomètre parcouru plus une prime de 2000. On va donner 8 000 € à un centre de rééducation cardiaque en Bourgogne. Et je voudrais en profiter pour remercier notre fan club. Et aujourd'hui, une énorme surprise qu'on m'avait cachée. J'ai eu la chance inouïe de pouvoir voir mon frère et ma soeur à l'arrivée. Ils sont là avec la banderole. Et ils m'ont fait pleurer dans la voiture. Ah bah c'est ça aussi la course. Merci à vous en tout cas. Et bravo en tout cas d'avoir été, quand même d'avoir refait la voiture, d'avoir été au bout. Et puis d'avoir pu faire cette spéciale mythique. Allez, nos amis monégasques maintenant. Le quai des artistes. Avec 2 artistes à bord de ce SSV. Qui se sont bien régalés, qui ont commencé dans des voitures d'organisation, mais qui ont terminé dans le raid sur leur Can-Am Maverick. Allez, Pascal, Rambo. Yeah, so let's go and see if we can speak to Hervé Quinet, who's here driving with his wife, Marie-Laure. Alors, Thierry, je te laisse la parole. Voilà, nous sommes donc sur un gros team français avec un petit peu tous les véhicules, avec des bowlers. Et la famille Quinet, monsieur et madame,
qui ont un projet au retour, mais on va pas en parler tout de suite. Comment ça se passe jusqu'à... Tiens, on va se mettre par là, voilà. On va se mettre par là. Bon, comment avec les partenaires, évidemment, c'est normal, c'est le moment de mettre en valeur tous les partenaires, parce qu'il faut quand même rappeler, on parle là de technique, on parle de plein de choses, mais c'est quand même un rallye, c'est quand même important de pouvoir le faire au sein d'une équipe comme ça, structurée, et c'est des moyens mis en place qui sont assez importants. Ouais, tout à fait. Je pense que partir tout seul, c'est déjà une aventure. Donc nous, ça nous a permis de mutualiser un petit peu. On est parti avec 3 véhicules, donc 2 bowlers, un Desert Warrior. Je suis parti avec une équipe de nordistes et ça nous a permis de réunir un petit peu de fonds et de mutualiser un camion d'assistance et un camion qui nous prend des affaires, parce que c'est effectivement, oui, c'est plus facile. Et les premiers véhicules qui arrivent, les 3 mécanos sont dessus. Et ensuite, au fur et à mesure, voilà. Donc ça, oui, effectivement, ça nous permet de mutualiser. So Hervé Quinet, who is driving with his wife as his co-pilot, Thierry was just saying to him, because he was trying to show us all his sponsors, here we are, there we are, there we are, have a good look. And just saying that, it's not, we talk a lot about technique and how their race has gone, and we talk to the drivers mostly, but we sometimes even forget the co-pilots, but mostly how they just couldn't do it, many of them, without the support that they have from back home and the teams around them here in Africa itself. These guys have come as a team of 3, 2 bowlers, 2 bowlers et un... Desert Warrior. A Desert Warrior, good name. And they sort of pooled resources so that they could get together an assistance truck and a truck to a mechanics and everything to help them. And they say that the first car that's in, the mechanics are straight on it, and it means they can just keep rolling, keep working on all the vehicles, and it's an amazing amount of support, for which I'm sure he is extremely grateful. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce jour de la journée de repos? On révise le véhicule complètement, il y a des choses à changer, les véhicules ont souffert au Maroc, vous en êtes où là? Ouais, tout à fait. Donc la journée de repos, elle est plus destinée à un repos de la voiture et pas des mécanos ni de pilotes, copilotes. Et là aujourd'hui, la journée est consacrée à faire une révision complète de l'auto. Bon, ce qu'on doit faire couramment aux journées de repos, c'est-à-dire remplacement des filtres, vidange des ponts, vidange de la boîte, des boîtes de transfert, vidange du moteur et vérification complète de l'auto, vérification des serrages et une petite révision générale de l'auto. I won't go into all the technicalities because there's quite a lot of vocabulary there that was a little bit over my head, but basically Thierry was asking them what they did on rest day. Is it a complete overhaul of the vehicle? And pretty much, yes, the filters, the oil, checking underneath to see if there's any damage. You can see here all the wheels are off. Just really having a good old look around the vehicle to make sure that there's everything in place for what is a very difficult week to come, because although it's the big sands coming and that is difficult, Morocco takes a lot out of these vehicles because it's so bumpy and so many stones. I think that's right, Thierry, is that? C'est ça. Voilà, le Maroc, beaucoup de rallyes se déroulent au Maroc. Tout le monde connaît bien le Maroc. La Mauritanie, c'est autre chose. On part dans l'inconnu. Ah ouais, découverte totale. On est déjà venu une paire de fois au Maroc faire des essais avec l'auto. Ça s'était pas trop mal passé. Cette semaine, c'est passé 100% au Maroc. On savait que le Maroc était pas dangereux, mais relativement cassant et difficile. Notre objectif était d'arriver ici. Je pense que la suite, c'est une découverte totale. Je pense que les pistes seront probablement plus belles, moins cassantes, et la Mauritanie s'annonce un peu difficile, donc découverte totale, et on est heureux de rouler en Mauritanie et d'arriver au Sénégal. Et je pense que Dakar est à 3000 km, je crois, 3500 km. On a fait la moitié. Voilà, donc pour le moment, tout se passe pas trop mal. Just looking forward to the sands of Mauritania, a big discovery process about to happen for this team. They've seen sands, obviously, in Mauritania, in Morocco, but looking forward to really challenging themselves on the dunes into Mauritania as we go, as everybody is really. Moi j'ai une question. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette histoire, enfin votre fondation, pour qui vous roulez, pourquoi, et enfin le don c'est 1 euro par kilomètre, voilà, c'est ça? Tout à fait, donc c'est un grand plaisir de vous parler de ça.
Si vous avez 15 minutes, je peux vous raconter toute l'histoire. Je vais essayer de résumer un peu la situation. Non, le principe, en 2011, j'ai été opéré du cœur, à cœur ouvert. Et on m'a dit, vous montrez jamais dans une voiture de course, c'est mon rêve. Ça fait 30 ans que j'ai envie de faire le Dakar. Et quand je dis le Dakar, c'est le Dakar pour aller à Dakar. Avec ce type de bivouac en plein désert, là aujourd'hui on est au bord de la mer. Et j'ai subi une deuxième opération cette année. Et grâce à notre chère sécurité sociale, donc je ne remercierai pas assez, on a droit à une rééducation cardiaque suite à cette opération-là. Et le centre de rééducation cardiaque, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent pour votre cause et qui nous font revivre cette situation-là, nous apprennent à... c'est tout bête, hein, à manger, à faire du sport, à manger sain, manger méditerranéen. Et je voulais moi leur rendre un grand hommage. Je ne savais pas de quelle façon je pouvais les remercier. Et je me suis dit, il y a 6500 km, avec mes partenaires, on a décidé de redonner 1 euro du kilomètre à ce centre de rééducation cardiaque qui est à Joigny dans l'Yonne. Et je suis heureux aujourd'hui déjà de leur avoir apporté 3 500 euros. Mais comme de toute façon j'irai à Dakar sur 4 roues, je vais leur apporter cet argent-là. Et un de mes partenaires, je peux le citer, un de mes partenaires qui s'appelle Toshiba a décidé de reverser 2400 euros de plus. Donc on va reverser environ 9000 euros à ce centre de rééducation cardiaque de Joigny dans l'Yonne, en Bourgogne. Et je suis fier de rouler pour eux. Ils m'ont aidé à vivre cette expérience, à revivre. Alors je suis désolé, ça paraît, j'ai 56 balais, enfin j'ai 2 fois 28 ans, pardon. J'ai 2 fois 28 ans, attendre 30 ans pour faire ce Dakar et de remercier ces gens-là qui m'ont aidé à revivre, à être là. Et voilà, c'était une façon pour moi de les remercier. Et un grand merci à vous de pouvoir m'exprimer, d'en parler en direct et sur vos radios et vos antennes. Donc un grand merci aussi à vous. Well, it's our pleasure. Just I asked our driver here, Hervé, how it felt, why he's here. Obviously he's here, he's been dreaming of this for 30 years, but he's had 2 heart operations. I think 3 fois opéré? Oui. 3 heart operations in the last 15 years, 10-15 years. And as a way of thanking the centre that helped him get back to life, they helped him told him how to eat healthily, how to live his life just a little bit longer, because he was told he would never ever race in a car in a rally like this, and he wanted to help. And so for every kilometre that they drive, they're donating €1 per kilometre, and by the time they get to Dakar it will be about €6,500. And he just wanted to say how enormously grateful he is to them for this chance, because without them he would never have made it here. So it is one of the biggest things at the heart of this rally. Really, everybody here has a reason to be here. There are childhood dreams, there are disabilities, age, gender to overcome, stereotypes to overcome, and a lot of charitable organisations supported. But this is certainly something very close to our hearts, pardon the pun. So thank you very much. Merci beaucoup et courage pour la suite. Et je pourrais rajouter même la maladie, bon, bien entendu, des opérations du cœur, c'est pas aussi important que d'autres maladies, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, quel que soit le problème qu'on peut avoir, je crois qu'il faut y croire. Saint-Exupéry disait croire en ses rêves, et moi aujourd'hui, mon rêve, c'est heureusement une réalité, et je pense que la maladie ne doit pas tout arrêter, il faut se battre, et je pense qu'avec un peu de volonté, bien évidemment c'est fatigant, mais avec un peu de volonté on y arrive. Voilà. Don't never give up. It's a theme we've heard all the way through. We have some really incredible riders and drivers here this year, but he's saying it doesn't matter what your challenges are, don't give up, keep going, and he's really happy to represent that here on this rally. So thank you, well done, bravo. Merci à vous.